Chers collègues, bonjour. Je suis très heureux de vous voir ou de vous savoir si nombreux présents pour cette journée de la donnée, ici et là où vous êtes derrière vos écrans. Cette journée s'inscrit, vous le savez, dans le cadre de la feuille de route de la donnée qui a été adoptée il y a quelques semaines maintenant, qui a été co-construite avec le service numérique du pôle ministériel et en partenariat avec l'ensemble des directions générales et de nombreux opérateurs du ministère, et qui est vraiment notre feuille de route commune et reconnue au plan interministériel. Elle a été publiée, je le disais, il y a quelques semaines, c'était le 15 septembre 2021, et cette journée est précisément une des actions qui est mentionnée dans la politique d'accompagnement de la montée en compétences sur la donnée au sein de cette feuille de route, avec l'objectif de faciliter la compréhension des enjeux de la donnée, ses opportunités pour nos politiques publiques et les enjeux que nous portons, et puis également ses limites, parce qu'il faut bien reconnaître que ce n'est pas non plus magique. Le constat, vous le connaissez, c'est le développement exponentiel de la donnée, exponentiel du numérique et donc de la donnée, qui bouleverse nos vies personnelles, nos vies professionnelles. On vient de le voir avec la question de l'affichage qui a d'ores et déjà, mais plus encore demain, bouleversé nos modes de consommation et permis aux consommateurs de devenir un consommateur. Tous les capteurs qui se développent conduisent à une numérisation du monde réel, qu'on appelle parfois de plus en plus le jumeau numérique, mais également à laisser des traces de nos vies, de nos actions, de nos comportements, de nos démarches dans ce monde numérique. La croissance est exponentielle, elle est vertigineuse même, et traitée par des machines, avec leur puissance qui elle-même ne cesse de croître à travers des algorithmes, eh bien, cette profusion de données ouvre la voie à une amélioration considérable des connaissances, des analyses et donc des décisions. C'est même une question de prévisibilité plus grande, croissante, qui se pose, enfin qui s'ouvre avec cette profusion de données et cette puissance de calcul. Ça tombe bien, parce que c'est ce dont nous avons besoin pour la transition écologique. Nous avons besoin de comprendre une complexité qui nous écrase, qui nous dépasse, mais que peut-être, progressivement, ce renfort technologique, tout ne tient pas à la technologie, mais tout de même, la technologie est une aide qui peut se révéler décisive dans le défi de la transition écologique pour appréhender cette complexité, identifier les solutions et accompagner les acteurs en décloisonnant les réflexions, les responsabilités, et finalement pour appréhender la complexité et penser global. Nous ne pouvons pas penser global sans le numérique. Nous ne pouvons pas penser global sans la donnée traitée par le numérique. S'agissant des politiques portées par le ministère, parce que le constat que je viens de faire, je l'ai déjà centré un petit peu sur la transition écologique, mais il est valable pour d'autres politiques publiques, il est particulièrement valable pour les politiques que nous portons. La transition vers une économie neutre en carbone, vous le savez, est un défi considérable sur lequel les objectifs qui étaient ceux de la France et de l'Europe, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, viennent d'être rehaussés à moins 55%. Donc on fait 15 points d'effort de plus en 9 ans, presque 8, alors que nous avions déjà un objectif à moins 40% que, on peut se le dire, nous avions du mal à tenir. Donc on se met vraiment des objectifs impressionnants, mais qui sont légitimes et cohérents au regard des constats de plus en plus frappants et de plus en plus inquiétants, il faut bien le dire, du changement climatique. Changement climatique, mais aussi, bien entendu, je ne le mets pas de côté, je les mets ensemble, érosion de la biodiversité, dont là aussi les manifestations s'accélèrent. Nous avons quelques années, nous avons une génération au maximum pour tout changer
tout changer dans nos modèles économiques, tout changer dans nos manières de faire. Cette vélocité, extrêmement difficile à atteindre et à tenir dans la durée, parce que l'effort ne sera pas ponctuel. Et il faut non seulement réussir cette transition, mais ensuite il faut la tenir dans le temps. Eh bien, la donnée devrait nous permettre de gagner en vitesse, en célérité. Je crois que nous avons des atouts. Nous partageons au sein de ce ministère de grands atouts pour prendre ce virage de la donnée et de l'intelligence artificielle et pour accélérer. C'est un mot qui est souvent utilisé, mais je crois qu'il est quand même juste. Accélérer, c'est bien gagner en vitesse. Ce qui est clair, c'est une conviction, j'espère que nous partageons, mais j'en suis à peu près sûr, c'est que nous devons partager la donnée. La donnée est une richesse qui s'accroît au fur et à mesure qu'elle est partagée et qu'elle se diffuse. Il y a des obligations de ce point de vue qui fait que le ministère est un joueur ancien dans ce jeu de la donnée, avec en particulier la Convention d'Aarhus depuis 1998, des directives européennes, la Charte de l'environnement, la directive Inspire. Tout ça a été des pressions extérieures auxquelles on a contribué même à l'émergence pour nous inciter à structurer la donnée, la partager, la rendre accessible, parce que ça fait longtemps que ceux qui travaillent sur ces sujets-là savent que donner accès à l'information, donner accès à la donnée est un levier pour changer les comportements, pour permettre de savoir et donc de comprendre et donc d'agir. Donc nous avons un petit peu d'avance dans l'historique de la donnée. Je ne vous le refais pas, mais vous le savez déjà très bien. Il y a eu ces directives qui étaient assez ciblées sur les enjeux environnementaux, puis un phénomène plus large avec l'open data disant mais en fait la donnée doit être partagée pour créer de nouvelles richesses et favoriser l'innovation par la donnée, favoriser également la transparence et le débat démocratique, et surtout parce que cette donnée, quand elle est partagée, c'est ce que je commençais à dire, et je veux vraiment y insister, plus elle se diffuse, plus elle s'enrichit de valeur, plus elle crée une valeur patrimoniale, et ça c'est formidable. Au lieu que le partage divise la richesse, le partage l'accroît. Alors pourquoi s'en priver? Alors on s'en prive quand même souvent parce que c'est compliqué, parce que ça coûte un petit peu d'investissement, parce que ça demande des efforts et parce que bien souvent, moins l'État que les entreprises peuvent avoir des craintes associées à ce partage de la donnée. Mais quand la donnée reste propriétaire, eh bien elle est passive et elle est pauvre. C'est quand elle est diffusée qu'elle est combinée, qu'elle est articulée et qu'elle devient active. Et c'est bien ça notre enjeu, activer la donnée pour la mettre au service des enjeux existentiels de notre civilisation et essentiels pour nos missions, la modernisation et l'accélération de la transition écologique. Alors, quelques axes d'action. Et d'abord de modernisation et d'anticipation au sein du pôle. Encore une fois, tout ce que je vous raconte, je ne sais pas si Émilie Piette intervient aujourd'hui. Je crois que la dernière journée de la donnée, on était intervenus ensemble. Et en tout cas, vraiment tout ce que je vous dis se construit main dans la main avec le secrétaire général, avec le SNUM, dont je veux vraiment saluer l'esprit de coopération qui l'anime et qui nous anime. Que devons-nous faire? Et on ne peut faire les choses qu'ensemble. Il y a un mot horrible qui est la dataïfication. Je trouve qu'il a une sonorité horrible, mais ce n'est pas un contenu horrible, c'est la mise en données du monde. Et c'est indispensable que nous soyons très actifs sur cette mise en données du monde parce que c'est justement le socle pour ensuite y asseoir des actions et de l'intelligence artificielle et autres démarches numériques. Donc, le pôle ministériel ayant un petit peu d'avance, une certaine légitimité, on l'a encore vu tout récemment avec cette feuille de route, je fais un petit cocorico ministériel, elle a été perçue comme assez exemplaire et plutôt une référence dont d'autres ministères se sont inspirés. Là aussi, c'est l'idée du partage, mais voilà, sans en faire trop, on peut quand même se satisfaire de cette expression du fait que nous sommes un pôle ministériel qui est un petit peu en avance. Eh bien, il faut conserver cette avance, continuer
à explorer et à éclairer la maîtrise de la donnée et la connaissance du numérique, donc en procédant à cette dataification et cette numérisation. Et il y a un certain nombre d'initiatives et d'actions qui sont engagées. Deuxième axe, accélérer la transition écologique grâce à la donnée. Le levier de la donnée et son traitement, qu'il s'agisse d'analyse de données de masse ou d'utilisation de l'intelligence artificielle, est considéré comme essentiel pour accélérer la réponse à l'urgence écologique, atteindre nos objectifs de décarbonation et respecter nos limites planétaires. Eh bien nous avons l'ambition de mobiliser plus efficacement la donnée au service de cette transition pour améliorer l'efficacité de nos politiques publiques, ce qui est un premier enjeu, j'allais dire, immédiat pour chacun d'entre nous, mais aussi pour que cette meilleure prise en compte de la donnée dans nos politiques de transition écologique serve aussi les autres administrations, les entreprises, les associations, les parties prenantes, qui elles-mêmes ont besoin de ce socle de données pour mieux comprendre en quoi leur action peut être à la fois néfaste à l'environnement et comment leur action peut améliorer ou réduire leur empreinte écologique et donc améliorer leur impact sur l'environnement. Donc c'est cette organisation de la donnée qui va bien au-delà de la donnée ouverte et des données publiques que nous devons organiser et conduire, et c'est vraiment le défi des mois et des années à venir. Pour cela, nous devons identifier et capter, si j'ose dire, c'est un peu un pléonasme, capter les capteurs. Ils se multiplient, mais que deviennent les données ? Elles sont partout, mais encore faut-il pouvoir faire le lien avec ces capteurs et faire converger la donnée vers nos systèmes. Il faut exploiter l'information visuelle, la question de l'image, car à la fois les techniques sont extraordinairement efficaces. Tout récemment, lors de la COP, la question du méthane a conduit à des engagements et bien, les fuites de méthane, elles se voient à travers certaines imageries satellitaires et ça permet de livrer une vérité un peu dérangeante et qui jusqu'alors n'était pas totalement établie, qui est que ce sont les puits de pétrole qui constituent, et de gaz, qui constituent les principales fuites de méthane dans le monde. Mais bien entendu, dans les réseaux de transport, il y en a aussi. Ça, c'était identifié auparavant. Et en tout cas, ces imageries peuvent permettre de les identifier. Donc, vous voyez, les capteurs, les images, et notamment satellitaires, les données sonores, que peut-être on valorise moins. Mais c'est une manière, par exemple, pour l'identification de présence d'animaux, d'oiseaux, d'identifier leur présence à travers les sons enregistrés. Et puis l'information textuelle, car il y a énormément de données écrites, actuelles, produites ou passées à récupérer, sur lesquelles nous avons encore besoin non seulement de les traiter, mais surtout d'y avoir accès, puisqu'il y a des règles de protection des droits qu'il faut non pas faire disparaître, mais savoir lever au service de nos enjeux, dans une logique d'intérêt général. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer le droit d'auteur, mais que celui-ci puisse connaître un peu d'exception quand il s'agit de traiter un texte au service d'une base de données ou d'un système d'intelligence artificielle pour améliorer la connaissance, ça me paraît être d'une autre nature que de pouvoir simplement reprendre le texte pour le vendre ou en tirer une exploitation commerciale. Bref, tout cela nécessite que nous puissions collecter, stocker, croiser, analyser ces données et que nous acceptions nous-mêmes de nous former à l'utilisation de ce nouvel outil. C'est pour ça que c'est vraiment précieux que vous soyez présents aujourd'hui, parce que certains d'entre vous connaissent déjà très bien ça, mais je suis certain que certains sont moins au fait, et c'est une excellente démarche de venir au contact pour découvrir ce qui est
assez vertigineux, je l'ai dit en commençant, à travers ce monde de la donnée et du jumeau numérique qui se développe. Voilà, alors, on est entre nous et on s'est dit, je vous ai dit combien on était bon, et c'est un message auquel je tiens. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est seul, et bien entendu, tout cela doit se construire avec beaucoup d'autres acteurs, des acteurs publics, les autres administrations, les autres ministères, mais également les chercheurs, les entreprises, les associations, les citoyens. Ce sont des écosystèmes que nous devons mettre en place et mobiliser au service de nos politiques publiques. Et donc, c'est vraiment ce pouvoir, disons, démultiplicateur et de rayonnement qu'il faut que nous fassions vivre. Et pour ça, nous avons déjà engagé quelques outils puissants. Hein. Je ne veux quand même pas terminer mon propos sans citer le géoportail ou le géorisque, le portail géorisque, qui sont comme ça des fédérateurs de données qui sont déjà mis à disposition et qui sont, je pense, déjà des références. Il faut aller beaucoup plus loin avec les espaces communs de données que nous sommes au sein d'Ecolab en train de développer. C'est un concept qui émerge et qui me semble extrêmement prometteur, puisque c'est un espace de partage entre des acteurs publics et privés sur des verticales, sur des thématiques. Et donc le premier sur lequel nous travaillons activement, c'est le Green Data for Health, donc qui est le croisement des données environnementales et de santé pour permettre, en particulier aux chercheurs, mais à des entreprises, à tout l'écosystème, eh bien d'avoir accès à ces relations, ou d'identifier ces relations qui sont tellement vitales entre santé et environnement à travers la mise à disposition de données dans un espace commun. C'est au programme de vos travaux, donc je ne développe pas plus. Et puis de toute façon, j'ai déjà été trop long. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je sais qu'elle a déjà bien commencé parce que malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous pour un mot d'ouverture. Donc j'interviens juste avant la pause, qui n'est pas le moment le plus facile. Mais je vous souhaite vraiment une excellente journée sur la route et même sur l'autoroute de la donnée. Et vraiment, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci.